que vous pouvez vous rappeler d'une date pour moi? 2033. On y reviendra après. Bon, sinon, moi, à part ça, dans mon monde idéal, adolescent, j'aurais été sportif de haut niveau. Mais pas n'importe lequel. Moi, je rêvais d'être un sportif complet, rapide, endurant, puissant, souple, agile, stable. Bon, vous pouvez le voir, la vie, mère nature, ils en ont décidé autrement. Bon, alors je me suis tourné vers ma deuxième passion, les mathématiques. Pourquoi pas? Bizarre. Moi, petit, j'aimais résoudre des équations, comme d'autres jouent au football. Chercher des équilibres entre des forces contraires, trouver la solution optimale à un problème complexe. Ces mathématiques, je les ai appliquées au domaine de l'électricité, car dans ce domaine, c'est tous les jours qu'on résout des équations. Bon, naturellement, tout ça, ça m'a amené à devenir ingénieur et intégrer un grand groupe énergétique en recherche et développement, là où on invente l'électricité de demain. J'ai travaillé sur des modèles, des algorithmes, des systèmes électriques insulaires. Et il y a quelques mois, j'ai franchi une étape décisive, celle de venir ici, en Guadeloupe, pour participer à un défi immense, la transition énergétique de l'archipel et cette volonté d'intégrer de plus en plus de renouvelables. Alors dès aujourd'hui, cette transition énergétique, elle a déjà commencé. C'est une révolution palpable, fondamentale. Elle se traduit par deux grandes volontés clairement affichées. Numéro 1, c'est bénéficier d'une énergie électrique décarbonée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une énergie qui est produite à partir de centrales qui n'émettent pas de dioxyde de carbone directement. 2, c'est d'améliorer notre autonomie pour la produire, c'est-à-dire la produire à partir de combustibles ou de sources issues de notre filière locale. Un objectif clair est annoncé. Rappelez-vous la date? D'ici 2033, produire 100% de notre électricité à partir de renouvelables. Oui, j'ai bien dit 100%. Et oui, 2033, c'est déjà demain. Alors pour se donner les moyens de réussir cette transition énergétique, cela va supposer donc de convertir, de substituer les moyens conventionnels qui fonctionnent au fioul, au charbon, par des énergies dont la source de production est renouvelable. Alors je suis sûr que vous aussi, vous avez constaté que ça a déjà commencé. Quand vous vous baladez à Sainte-Rose, à la Désirade, on voit des éoliennes qui tournent avec le vent dans le dos. La géothermie a trouvé un accueil chaleureux à Bouillante, où la terre nous réchauffe. Et le photovoltaïque brille de mille feux à Marie-Galante, où le soleil nous illumine. Le soleil nous éclaire, le vent souffle, la terre nous réchauffe, et tout cela, ça produit de l'électricité. C'est tellement waouh, j'adore. Bon, dès aujourd'hui, on est déjà à 38% de notre consommation électrique qui est issue de renouvelables. C'est une immense avancée. Souvenez-vous, en 1995, ce n'était que de 2%. Et en plus, c'est d'autant plus impressionnant que là, cela se traduit par une augmentation de la consommation d'électricité depuis cette époque. Mais il y a un mais, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, car le soleil joue parfois à cache-cache. Le vent souffle, comme hier, et s'arrête le lendemain. Et puis notre réseau électrique, il tangue, il vacille, il menace de tomber. Alors laissez-moi vous poser une question, juste une. Si vous êtes en haut d'une falaise et que vous devez sauter, est-ce que vous sautez avec ou sans parachute? Moi, personnellement, je préfère avec. Avec les énergies renouvelables, c'est la même chose. Nous sommes en train de faire un saut magnifique, nécessaire, mais sans parachute, la chute peut être brutale. Alors ce parachute, nous sommes en train de le réinventer en Guadeloupe. Et il sera mis en service bientôt au sein de notre archipel. Il s'appelle le compensateur synchrone. Oula, vous êtes perdus là. Ok, alors on va expliquer ce que c'est un compensateur synchrone. C'est un objet qui amène de l'inertie dans le système électrique. Toujours perplexe là-bas. Ok, donc on va définir dans un premier temps l'inertie, cette grandeur qui est nécessaire dans un système électrique. Alors pour cela, une image simple.
Un camion, il roule à 50 km/h et il doit brusquement s'arrêter. S'il est vide, il s'arrête vite, en à peu près 26 mètres. S'il est à pleine charge, par contre, il va mettre du temps à freiner, à s'arrêter. Il parcourra alors une distance de 62 mètres. Eh bien, c'est ça l'inertie. Cette grandeur invisible qui fait que le camion va ralentir plus ou moins rapidement. On revient maintenant à notre système électrique. Lui, il fonctionne à une vitesse, une fréquence de 50 Hz. Dès qu'il y a un déséquilibre entre la production et la consommation, la fréquence, elle varie. Si la production, elle chute, alors la fréquence chute également, pouvant engendrer alors en cascade des délestages. Dans notre système électrique, plus nous avons d'inertie, comme dans le camion, et plus nous allons ralentir ces chutes de fréquence causées par les déséquilibres donc, entre production et consommation, et donc plus nous allons éviter les délestages. On revient à notre système électrique. Les moyens conventionnels, eux, qui donc s'appuient sur des machines tournantes, des alternateurs, ils apportent à la fois de la production d'électricité et de l'inertie. A contrario, le photovoltaïque, l'éolien, ils produisent de l'électricité, mais ils n'apportent aucune inertie. Vous me voyez venir? Ainsi, parfois, à certains moments, on est obligé de limiter photovoltaïque et éolien, disponibles et gratuits, pour privilégier les moyens conventionnels, coûteux et polluants. Quel paradoxe. Alors, le compensateur synchrone, lui, c'est une machine tournante, un alternateur avec sa propre subtilité. Il ne produit pas d'électricité, mais il apporte de l'inertie au système, cette inertie nécessaire. Il est donc complémentaire aux énergies renouvelables et favorise leur insertion dans le système électrique. Alors, pour apporter cette inertie, il a une masse assez conséquente, 178 tonnes, soit l'équivalent de 178 petites voitures électriques. Le compensateur synchrone, c'est un alternateur, alimenté par le réseau et qui tourne à vide. Alors pour l'expliquer, on va prendre une petite image. Et on va revenir, vous allez me permettre de revenir quelques années en arrière, à l'époque où le tandem, vous savez ce vélo là où on est deux à pédaler, le tandem il était à la mode. Sur un tandem, vous voyez, le compensateur synchrone, ça serait le passager de derrière. Quand le cycliste de devant, il va s'arrêter de pédaler, le compensateur synchrone, il va maintenir le mouvement. A contrario, si le cycliste de devant, il accélère, le compensateur synchrone le réfrène. Le compensateur synchrone, donc, il tourne à la vitesse du réseau, synchronisé avec lui, comme un danseur qui ne rate jamais un pas. Quand la fréquence du système électrique monte trop haut, au-delà de 50 Hz, rappelez-vous, il absorbe l'excès. A contrario, quand la fréquence du système électrique chute, il la freine. Le compensateur synchrone, il est là, donc, au cœur du système électrique, discret, comme un capitaine sûr de ses coéquipiers, veillant à ce que tout se passe conformément aux tactiques établies. Voilà. Donc le compensateur synchrone, oui, c'est quelque chose de très concret. Et il est en train de naître ici, en Guadeloupe. Ce sera le premier compensateur synchrone utilisé en France. C'est un projet pionnier qui est regardé. Alors, pourquoi en Guadeloupe? Pourquoi en Guadeloupe? On se pose tous la question. Parce qu'en fait, historiquement, en Guadeloupe, on disposait de peu de ressources locales, renouvelables, capables d'apporter à la fois cette inertie et cette production d'électricité, comme par exemple les moyens hydrauliques. Pour autant, c'est un projet pionnier qui est regardé de près par la Martinique, la Guyane, la Corse, la Réunion, mais aussi par l'Espagne, par les îles voisines de la Caraïbe et par tous les territoires qui se posent cette même question. Pourquoi, comment on va pouvoir intégrer toujours plus de renouvelables sans compromettre la stabilité de notre système électrique? Grâce à lui, c'est 30 000 tonnes de dioxyde de carbone, d'émissions de dioxyde de carbone qui seront évitées chaque année en Guadeloupe. Alors 30 000 tonnes, ce n'est peut-être pas très parlant pour vous. Alors on va essayer de l'imager un peu. Avec un calcul simple, vous savez, comme je les aime, je peux vous dire que c'est l'équivalent de 10 000 vols aller-retour entre Pointe-à-Pitre et Paris.
Et surtout, chaque année, c'est plus de soleil, plus de vent, plus d'énergie locale qui sont intégrées dans notre système électrique. Alors bien sûr, ce compensateur synchrone, ce n'est pas une baguette magique. C'est une étape, un levier, mais pour atteindre ces 100% d'électricité renouvelable, il nous faudra encore innover, convertir certaines de nos centrales, apprendre à stocker notre électricité, et il faudra aussi que chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, on participe, en maîtrisant mieux nos usages, nos heures de consommation, en devenant acteurs finalement de cette transition énergétique. Mais voyez comme c'est beau. On est un petit archipel au milieu de la Caraïbe. Beaucoup pourraient penser que cette insularité est une faiblesse. Et pourtant, c'est devenu une force. Ici, nous sommes en avance. Ici, nous expérimentons. Ici, nous inventons. La Guadeloupe est une terre d'innovation, une terre de résilience. Et grâce à ce compensateur synchrone, nous montrons au monde que même face aux plus grands défis énergétiques du monde, un petit archipel peut ouvrir la voie. Alors oui, la transition énergétique, c'est un sport de haut niveau. Et il nous faudra de l'endurance, de la patience, de l'agilité, de la stabilité. Mais grâce au compensateur synchrone, nous avons notre capitaine. Et grâce à vous, par vos choix, par vos gestes, nous avons l'équipe. Et vous le savez, comme dans chaque équipe, chaque geste compte. Alors laissez-moi vous présenter un geste, un petit geste, que chacun d'entre nous, à la sortie de cette salle, on pourrait s'obliger à faire. Savez-vous que si nous augmentons la température de notre climatisation d'1 degré, un seul petit degré, nous faisons alors diminuer notre consommation d'électricité de 10%. Nous restons ainsi des joueurs décisifs sur le grand terrain de jeu de la transition énergétique. Et rappelez-vous, 2033, c'est déjà demain.